Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Yu-Gi-Oh! En format scellé. Pour ceux qui ignorent ce qu'est le format scellé, le but de cette série, ça va être de construire le deck le plus fort possible en utilisant que des produits scellés Yu-Gi-Oh! Officiels, et donc on n'aura pas le droit par exemple d'acheter des cartes à l'unité ou de faire des échanges. C'est un format qui est très inspiré de celui de Nim Nim ou de Rev Z Card, qui sont des chaînes américaines, donc je vous les conseille vraiment si vous voulez avoir plus de contenu de ce type. Pour ma part, je m'appelle Len et je me considère vraiment comme une joueuse très occasionnelle, en tout cas en Master Duel. J'avais un peu repris le jeu avec le Speed Duel, mais j'ai eu envie de rejouer un peu mon deck de l'époque de cœur qui est le deck Alien, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo. Je vous présente aujourd'hui cette série grâce à ces youtubeurs américains qui m'ont vraiment donné envie de faire la même chose. Et aussi, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il va y avoir un nouveau support Alien qui va sortir dans quelques mois, et ça m'a vraiment donné très envie de rejouer le deck. Et en plus, on a aussi du support Reptile qui sort aussi dans pas longtemps. Donc avec tout ça, j'espère pouvoir faire un deck plutôt viable, et j'espère que vous serez là pour suivre l'aventure. Pour ce qui est des règles de la série, donc comme je l'ai expliqué, on doit utiliser forcément des produits officiels Yu-Gi-Oh! Pas d'échange et pas de cartes à l'achat unité. On a un budget de 30 € par semaine, sans compter les sleeves, les frais de voyage, etc. ou les inscriptions à différents tournois. Et la règle qui est propre à cette série, c'est que je dois forcément utiliser un deck alien. Alors j'ai le droit de sévèrement changer ma route et utiliser plein de cartes de d'autres archétypes, mais le focus du deck doit quand même être des cartes aliens. Ce sont des règles très simples, par contre pour commencer, on va avoir un problème. C'est que les cartes aliens, elles sont très vieilles et elles sont dans plein d'extensions différentes, de très vieux boosters, et certaines sont vraiment très haute rareté, donc ça va être très dur de pouvoir commencer un format scellé comme ça. Et vu qu'en plus elles sont pas très fortes individuellement et même ensemble, c'est vraiment un deck qui n'est pas méta du tout et qui ne l'a jamais été, les premiers épisodes seraient vraiment trop pénibles si on devrait uniquement utiliser des formats scellés et ouvrir des vieux boosters, sans compter que ça coûte très cher. Donc pour ce défi, je me suis autorisé à créer des faux decks de structure, vu qu'en général toutes les séries scellées commencent par 3 decks de structure, donc je me suis créé un faux deck de structure de 50 cartes que je vais vous présenter maintenant. Toutes les cartes contenant ce deck datent de la période avant Arc 5, à l'exception d'une seule qui date de Invasion Vengeance. De cette façon, ça nous laisse beaucoup de marge pour pouvoir acheter des boîtes scellées et améliorer notre deck. Alors il va me falloir ça et ça... Mais est-ce que je les ai? Bordel de... Enfin! Donc on va commencer la présentation du deck Alien, et par la carte maîtresse, Golgar, la forteresse cosmique. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le but du deck Alien, ça va être de placer des compteurs A sur les monstres sur le terrain, et ensuite utiliser ces compteurs pour activer toutes sortes d'effets. Golgar, la forteresse cosmique, lui, il permet de renvoyer des cartes magie et pièges continus dans la main de leur propriétaire, y compris les nôtres, donc ça nous permet de recycler nos cartes, c'est très bien. Il place donc un compteur pour chaque carte renvoyée, et ensuite on peut retirer 2 compteurs pour détruire une carte sur le terrain. On a le cerf de guerre alien, qui s'envoque spécialement en retirant 2 compteurs, et une fois par tour il peut passer un compteur sur chaque monstre de l'adversaire. Ensuite on a quelques monstres à sacrifice, qui sont pas très forts parce que c'est des monstres à sacrifice, c'est beaucoup trop lent pour le format actuel. Et même à l'époque, ça valait pas le coup pour leurs effets. Gandiel il permet de placer un compteur, Mère Alien il permet de voler un monstre qui a détruit au combat si elle a un compteur A, et Musiki, il permet de sauter notre draw phase pour aller chercher une carte alien, donc les 3 sont beaucoup trop lents, on les jouera pas. Ensuite, on a le soldat italien, qui est un monstre normal, donc il a le support comme Die Imprévu, Lapin Sauveteur, donc ça peut être pas mal. On a ensuite le guerrier alien, qui permet quand il est détruit au combat de placer 2 compteurs sur le monstre qui l'a détruit. On a l'enfant alien, qui place un compteur en effet continu sur tous les monstres adversaires qui sont invoqués spécialement. On a l'alien télékinésique, lui il permet de retirer un compteur A d'un monstre de l'adversaire pour détruire une carte magique et piège. On a l'alien hypnotique, alors lui c'est une carte qui est un peu sous-estimée mais qui est très forte. C'est un monstre gémeaux donc c'est un peu lent, mais une fois qu'elle a été réinvoquée, elle permet de voler tout simplement tous les monstres de l'adversaire qui ont un compteur A, donc ça peut faire très mal. Ensuite, on a le chasseur alien, lui il est pas très fort, il permet juste de faire une double attaque sur un monstre avec un compteur A s'il l'a battu.
Et enfin, on a le crâne alien, qui est un très très mauvais kaiju, seulement sur les monstres de niveau 3, donc pas très intéressant. Pour les monstres de niveau 3, on a le chien alien, qui est un très bon extender. Lorsqu'un monstre alien est invoqué normalement, il se spé, et il place 2 compteurs sur un monstre de l'adversaire. Et on a Alien Mars, lui, il a un effet intéressant. Il permet d'annuler les effets de tous les monstres qui possèdent des compteurs A, mais malheureusement, ses stats font qu'il reste pas efficacement sur le terrain, donc malheureusement. On a ensuite l'infiltrateur alien, qui permet d'attaquer directement, donc c'est pas dingue. Et l'alien gris, qui permet avec un effet flip de placer un compteur A puis piocher une carte. Malheureusement, les effets flip en 2021, c'est beaucoup trop lent. Pour les monstres de niveau 1, on a le télépathe alien, qui ressemble un peu à l'alien Mars, sauf que lui, au lieu d'annuler les effets de monstres avec un compteur A, il empêche d'attaquer. Mais il a des stats encore plus mauvaises, un type pas forcément intéressant, donc pareil, on va pas le jouer. Et enfin, l'un des meilleurs statoniseurs du jeu pour moi, l'ammonite alien. Lorsqu'il est invoqué normalement, il invoque spécialement un alien de niveau 4 depuis le cimetière. Il est détruit en une phase, mais de toute façon, ce qu'on veut, c'est invoquer Golgar avec. Et juste avec cette carte, on peut le faire immédiatement. Pour le support, on a le roi des lutins sauvages, qui est un X6-4 générique. En détachant un matériel, il permet d'aller chercher un reptile du deck à la main, donc de la stabilité. On joue toujours, c'est très bien. Ensuite, on a un petit paquet de monstres Reptilia, en commençant par Lamia Reptilia. Donc encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, le but du deck Reptilia, ça va être de mettre les monstres de l'adversaire à 0 d'attaque, et une fois qu'ils auront 0 d'attaque, on pourra par exemple les détruire avec Lamia. Et Lamia, par exemple, quand elle est invoquée par un synchro, elle détruit tous les adversaires avec 0 d'attaque, et on pioche une carte pour chacun d'entre eux. Donc à l'heure actuelle, avec le support qu'on a, ça sera un peu difficile à faire, mais plus tard dans la série, ce sera très 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 fort. On a ensuite Vasky Reptilia, qui permet de s'invoquer en sacrifiant 2 monstres avec 0 d'attaque sur le terrain, y compris celui de l'adversaire. Protectrice Reptilia, qui permet d'aller chercher un monstre Reptilia quand elle est détruite. Et Viper Reptilia, qui permet de voler un monstre avec 0 d'attaque contre l'adversaire. Et vu que c'est un Satoniseur, elle permettra de faire facilement la Lamia. Il y a un meilleur Satoniseur Reptilia qui existe plus tard, donc on va certainement le récupérer et il sera certainement meilleur. Ensuite, on a Ananta Dragon Maléfique, qui est un extender aussi. Il est niveau 8 et il s'invoque en connaissant tous les reptiles des cimetières, ce qui est pas de problématique. Mais vu qu'il est niveau 8, potentiellement il pourrait être joué avec le support plus tard. Ensuite, on va passer aux cartes magie et piège, et on va commencer par très certainement l'une des plus mauvaises cartes magie de terrain du jeu, la zone A Autre Monde. Tout ce qu'elle dit, c'est lorsqu'un monstre alien combat, le monstre adversaire perd 300 de stats. C'est pas bon, on va pas la jouer. Ensuite, on a quelques cartes qui permettent de placer des compteurs. Cellule de corruption A qui en place 1 au moment où elle est activée. Couveuse cellule A qui en place une pendant chacune de nos stand-by. Et incubateur de cellule A qui permet d'en placer un par-dessus lorsque un compteur A est retiré par un effet de carte. Et si elle est détruite, on peut les replacer sur les monstres. Mais de toute façon, ces 3 cartes sont beaucoup trop lentes et on a de meilleures façons, comme vous allez le voir, de placer des compteurs A. Ensuite, on a la rune ancienne code A. Une carte très forte. À chaque fois qu'un alien est détruit, on place un compteur dessus. Et on peut retirer 2 compteurs A pour invoquer spécialement un alien de notre cimetière. Et en plus, si on la récupère en main avec Golgar, vu que c'est pas un hard one for turn, on peut la réactiver immédiatement et refaire plusieurs renaissances du monstre par tour. Donc c'est une très bonne carte. Ensuite, on a la recombinaison cellule A. On peut cibler un monstre Astracto sur le terrain. On envoie un alien depuis notre deck au cimetière. Et si on le fait, on place des compteurs égaux à son niveau. Et ensuite, si elle est dans le cimetière, sauf le tour elle est dans le cimetière, on peut la bannir pour aller chercher une carte alien. Donc elle toute seule, elle permet d'invoquer Golgar. C'est un petit peu lent, mais de toute façon, c'est vraiment une des meilleures façons qu'on a de setup le cimetière, et en plus d'aller tuto à minute. Donc on la joue, c'est très fort. Ensuite, on a Triangle Mystérieux, qui est une très bonne carte d'interruption ou d'extend. Donc elle permet de détruire un monstre sur le terrain avec un compteur A. Et ensuite d'invoquer un alien de niveau 4 depuis notre deck. Il est détruit en une phase, mais bon, si on le fait pendant notre tour, ça permet on peut l'utiliser comme X ou comme synchro, ou même comme lien. Et si on le fait pendant le tour adverse, de toute façon, vu c'est une interruption, et c'est toujours appréciable. On a ensuite la charge à dispersion cellule A.
Elle permet de sacrifier un alien pour placer des compteurs égaux à son niveau. Alors ça permettrait d'éviter quelques cartes, mais bon maintenant la recombinaison cellule A est beaucoup plus forte, donc elle est un petit peu dépassée celle-ci. Pour ce qui est des pièges aliens, on a le virus polluant planétaire, qui est aussi une très très forte carte. Elle permet de sacrifier un alien, de détruire tous les monstres sur le terrain de l'adversaire qui n'ont pas de compteur A, et ensuite, pendant 3 tours, comme c'est un virus, elle place un compteur A sur chaque monstre qu'il invoque. Donc très très fort, ça permet de détruire les monstres adversaires, c'est une bonne interruption, et en plus elle permet de placer plein de compteurs pendant 3 tours, très très fort. Ensuite, on a 2 cartes un peu moins bien, on a le cerveau alien qui permet de prendre le contrôle d'un monstre qui nous détruit un monstre reptile au combat. C'est un petit peu lent de détruire au combat, donc pas très fort. Et le cercle étrange qui permet de sacrifier nos monstres pour invoquer un alien du deck. Ça fait un CA négatif et de toute façon on a de bien meilleures façons d'invoquer des monstres du deck. Ensuite on a le cercle de détonation A. Lui permet de détruire un monstre face recto avec un compteur A et infliger 1000 points de dommage à chaque joueur. Comme c'est un piège, c'est un peu moins efficace que ce triangle mystérieux et en plus invoquer du deck c'est bien mieux que 1000 dommages de burn, donc on préférera le triangle mystérieux de base. Ensuite, on a une très mauvaise version de Typhon d'Espace Mystique, une version nulle de Force de Miroir, et une version un peu différente de Permutation de Créatures, mais en général les cartes de base qu'elle essaie de reproduire sont bien plus fortes, et de toute façon c'est pas des cartes qu'on veut vraiment jouer dans un deck alien. Et enfin, on a 2 petites cartes, Rayon de lavage de cerveau et Hypnotisme de masse, qui permettent de prendre le contrôle des monstres adversaires. Rayon de lavage de cerveau permet de prendre le contrôle d'un monstre avec des compteurs A. Et Hypnotisme de masse, elle nécessite qu'on contrôle un alien, mais elle permet de prendre le contrôle de jusqu'à 3 monstres. Par contre, Hypnotisme de masse, elle est détruite en une phase, et donc du coup, si on s'en sert comme interruption, on peut pas se servir des monstres après pour lien ou quoi, mais bon, ça reste une très bonne carte d'interruption. Pour ce qui est du support en carte magique, on a Créature Reptilia, qui permet de retirer du jeu un reptilien de cimetière quand il y a 2 jetons, et on peut utiliser ces jetons comme on veut, et donc pour les liens ça va être très très bien. Ensuite on a une carte qui méritera certainement la ban d'ici peu de temps, la pluie de serpent. Elle permet de défausser une carte, sélectionner 4 reptiles depuis le deck et les envoyer au cimetière, donc 4 fois sacrifice inutile, c'est vraiment très très fort, surtout avec le support à 10 qui va arriver. On a la Renaissance de la Vipère, qui est une carte Renaissance du monstre, exclusive aux reptiles, et il faut avoir que des reptiles dans son cimetière. Donc on va peut-être l'utiliser au début de la série, mais une fois qu'on aura un extra deck qui aura beaucoup de types différents, ça sera peut-être plus la peine de la jouer. Pour ce qui est des pièges, on a Sacrifice au Dieu Serpent, qui est une attaque d'Icar pour reptile, sauf qu'au lieu de sacrifier le monstre, et en plus c'est pas un coup, elle permet de le détruire, donc ça pourra comboter avec pas mal de cartes, et notamment l'Alien Link qu'on chopera, espérons, plus tard. Le Sifflet de Serpent, qui permet lorsqu'un monstre reptile est détruit d'en invoquer un depuis le deck, c'est un petit peu lent, donc pareil un peu dépassé. C'est la même chose pour dommage égal reptile, permet d'invoquer un reptile du deck quand on se prend une attaque avec des dommages, enfin une attaque inférieure au dommage. Pas forcément dingue non plus. La Météorite de la Nébuleuse W, alors elle permet de capitaliser sur le fait qu'on ait beaucoup de monstres reptiles lumière. Elle permet de piocher pas mal de cartes et invoquer des monstres depuis le deck, mais c'est un petit peu lent et c'est facilement contrable. Et enfin, on a 2 cartes piège continu, Appel de l'être hanté et Chaîne démoniaque, donc on peut abuser avec Golgar. Appel de l'être hanté nous permet de ressusciter un monstre du cimetière, et donc si on s'en sert pour une synchro ou pour une Xyz ou pour une lien, elle restera sur le terrain et donc on pourra la reprendre en main avec Golgar pour pouvoir la réutiliser, et donc faire plein de renaissances du cimetière. Et pareil pour Chaîne démoniaque, elle permet de contrer si l'adversaire, ses effets sont annulés et il peut pas attaquer. Et donc si l'adversaire l'utilise, une fois qu'il a utilisé, son effet est bloqué, il l'utilise pour une invocation synchro, Xyz, etc. Elle restera sur le terrain et on pourra la récupérer en main avec Golgar pour faire plein d'interruptions de monstres à effet. Donc je sais que ça a été un petit peu long la présentation des cartes, donc on va passer rapidement à la decklist. Alors tout d'abord on joue 2 seigneurs de guerre aliens. Ça sert à rien d'en jouer 3 parce que déjà il faut un petit peu de setup pour pouvoir l'invoquer, comme il faut retirer 2 compteurs, et en plus on peut en contrôler qu'un, donc on veut pas en piocher trop. Ensuite on a Enfant Alien qui permet de... Tout ce qui sera invoqué par l'adversaire gagnera un compteur, et donc du coup ce sera très facile de l'interrumpre avec les cartes magie et pièges qu'on va voir après ensuite.
Après, on a 2 guerriers aliens comme beater et en plus, il permet de placer des compteurs lorsqu'il est détruit, donc ça peut être potentiellement utile. 3 aliens télékinésiques, c'est très certainement le meilleur alien à envoyer au cimetière avec la recombinaison cellule A, tout simplement parce que si on reprend la monite ensuite, ça peut être invoquer Golgar et en plus de détruire une carte magique et piège. Ensuite, on a un seul exemplaire de l'ennemi hypnotique. Comme je l'ai dit, c'est très fort, mais ça demande un peu aussi de setup, c'est un petit peu lent, donc un seul devrait suffire. En extender, on a 3 chiens aliens. Vu que ça passe des compteurs et que ça suspect, ça serait dommage de ne pas le jouer en 3 exemplaires. Et les 3 aliens ammonites pour invoquer Golgar très facilement. En magie, on joue 3 recombinaisons cellule A, vu que c'est la carte qui permet de placer le plus de compteurs facilement et en plus de tuto des cartes aliens. Donc on maximise ça. 3 ruines anciennes, comme on a pas mal de cartes qui passent des compteurs, et comme une joueuse de version pure, on est certain d'avoir des aliens dans notre cimetière. 2 triangles mystérieux en interruption. 3 renaissances de la vipère en extender, et pour pouvoir faire nos exis et nos synchros plus facilement. Et ensuite, pour les cartes pièges, on a 3 virus polluants planétaires en interruption, plus en plus permettent de placer des compteurs pour nos setups. 3 sacrifices au dieu serpent de l'interruption. 1 rayon de lavage de cerveau. Et ensuite, les cartes qu'on va pouvoir abuser avec Golgar, 3 appels de lettres hantées et 2 chaînes démoniaques. Et pour l'extra deck, c'est très facile, on joue 3 de chaque. Golgar qui est le monstre principal. 3 rois des lutins sauvages pour la stabilité. Et ensuite, on joue 3 reptiliens Lamia, même si on peut pas les invoquer, parce que de toute façon, on a de la place, donc autant les jouer. Pour les premiers épisodes, à cause de la situation sanitaire, les duels se font forcément en ligne, soit sur simulateur, soit en remote duel. On commence notre premier match contre un deck Harpie. On a une bonne main pour commencer, mais malheureusement on joue en deuxième. Il commence le duel avec une carte Medium Harpie, qui va lui permettre d'invoquer une Parfumeuse Harpie, qui va lui chercher un Égotiste élégant. Il va invoquer une troisième Harpie, et tout Link pour un Simorgh. Et en N-phase, il pourra invoquer la Titubère des Tempêtes qui nous empêche d'invoquer spécialement tous nos monstres, que c'était des monstres vents, mais vu qu'on n'en a pas, on est mal. On pioche une Renaissance de la Vipère pour commencer, on invoque un enfant alien vu que c'est notre seul monstre. On va tenter de voir s'il a des cartes à activer avec les runes anciennes Kodai en posant une carte face cachée, mais il n'active rien. Ensuite, on va attaquer avec l'enfant alien sur la barrière pour nous permettre de réinvoquer spécialement au prochain tour. On pose le reste de notre main face cachée, sauf une, et on termine notre tour. Malheureusement, c'était mal joué, on aurait dû poser aussi la Renaissance de la Vipère face cachée pour lui empêcher d'invoquer un monstre de niveau 4 depuis son deck avec Simorgh. Et malheureusement, j'y ai pas pensé, et il va pouvoir utiliser l'effet de la Parfumeuse, aller chercher un autre Égotiste élégant et pouvoir comboter au prochain tour. Et malheureusement, il a utilisé la Reine Harpie qui va lui permettre d'aller chercher le terrain. Et en gros, nos cartes face cachée, c'est l'histoire ancienne. Il va attaquer avec tous ses monstres, et il va nous rester 2000 points de vie. Et malheureusement, on pioche une autre carte piège au début de notre tour, et donc du coup, on ne pourra pas s'en sortir. Duel suivant. On pioche une main horrible, on commence, mais on a 4 monstres et aucune interruption, donc on invoque enfant alien, et fin de tour. Il va pouvoir comboter et invoquer 4 harpies, et utiliser 3 d'entre elles pour invoquer Simorgh. Après avoir rasé notre terrain et avoir invoqué Parfumeuse Harpie en une phase, c'est à nous de jouer. On pioche encore un monstre, la monite italienne. Donc on va tenter une synchro pour essayer de s'en sortir. Donc on invoque normalement la monite alien qui va permettre de ressusciter l'enfant alien. On n'est pas bloqué, ce qui est bizarre parce que je pensais qu'il avait la carte piège Harpie qui permet d'allumer tous les effets de monstre, mais il nous n'allume pas.
Du coup, confiante, je fais ma synchro pour Golgar. J'active ma carte magique pour pouvoir la remonter avec Golgar et pouvoir avoir 2 compteurs sur le terrain. Mais malheureusement, il avait en fait la carte piège. Et avec l'effet de Golgar annulé, on ne peut plus rien faire. Durant son tour, il va invoquer Utopie d'éclair et la carte synchro Harpie. Il nous restera plus que 1000 points de vie suite à ses attaques. On espère un bon top deck. Et on pioche encore un autre monstre, et donc on peut rien faire. Pour ce deuxième duel, on joue contre Barrière de Glace, et on commence avec un enfant alien, plus de cartes face cachée, dont une interruption, donc c'est très bien. L'adversaire, lui, va commencer son tour en invoquant une révélatrice de la Barrière de Glace, qui va lui permettre, en défaussant une carte Barrière de Glace, donc une seconde révélatrice, d'invoquer un monstre intérieur depuis son deck. Et ensuite, avec les chaînes glaciales, il va pouvoir invoquer un autre monstre de niveau 4. Et c'est à ce moment-là qu'on doit activer notre carte piège, parce que sinon il pourrait invoquer le Trishul à 0, et donc on serait très mal. Donc on lui vole son monstre atoniseur. Comme il ne peut pas faire de synchro, il va utiliser ses 2 monstres de niveau 4 pour invoquer le numéro 101. Il va pouvoir attaquer par-dessus notre enfant alien, et il va infliger quelques dommages. Mais on a encore largement de quoi combattre au prochain tour, et en plus on pioche un guerrier alien. On va pouvoir tout de suite l'invoquer normalement, et chaîner le chien alien qui est dans notre main, pour l'invoquer spécialement et placer 2 compteurs sur le numéro 101. Ensuite, on va activer l'appel de lettre hantée pour invoquer l'enfant alien, pour réduire encore plus les stats de notre adversaire quand on va l'attaquer. Et en plus, à ce moment-là, on a 2 monstres de niveau 4, donc en main phase 2, on pourra invoquer le roi des lutins sauvages. Sauf que sa carte face cachée est une carte paléozoïque et Dinomiscus, et donc en défaussant une carte de sa main, il va pouvoir nous bannir l'enfant alien. Donc on pourra toujours combattre par-dessus le numéro 101, mais par contre, on ne peut plus faire d'X64, ce qui est un petit peu embêtant vu qu'on ne pourra pas récupérer la monite pour le prochain tour. En end phase, le rayon de lavage de cerveau doit retirer un compteur sur le monstre, et comme c'était le dernier, le rayon de lavage de cerveau est détruit, et il va pouvoir récupérer son monstre. Et à ce moment-là, il va pouvoir immédiatement le sacrifier avec les vents au-dessus de la barrière de glace pour invoquer une 3ème prêtresse. La prêtresse va activer son effet, il va pouvoir bannir une autre prêtresse de son cimetière pour annuler le cost de défausser une carte et invoquer un monstre barrière de glace de son deck. Enfin bref, il va comboter, il va se finir avec ce board que vous voyez maintenant et il va nous raser le terrain. Le guerrier alien en gros va pouvoir placer 2 compteurs. En main phase 2, il va utiliser ces 2 monstres qui ont des compteurs A pour utiliser une link, puis il va refaire un board différent, sauf que vu qu'il n'y a plus de compteur A, on ne peut plus activer le blister du triangle et donc on ne peut rien faire. Duel suivant, on a une main plutôt bien, avec un monstre alien plus le virus polluant planétaire qui est vraiment une très forte carte. Il va invoquer 3 monstres, et le total des niveaux va lui permettre de pouvoir invoquer Trishul à 0, mais encore une fois, on va le contrer cette fois-ci avec le virus et détruire tous ces monstres. Avec les chaînes glaciales, il va pouvoir ressusciter un monstre de son cimetière. Et nous infliger quelques dommages. Après avoir posé une carte face cachée, c'est à nous de jouer. On va pouvoir chaîner le chien alien, qui va se faire strike. C'est pas vraiment très important. Ce qui était important, c'était de pouvoir activer Renaissance de la Vipère et avoir 2 monstres de niveau 4 sur le terrain. Et avec la diminution d'attaque, on peut taper sur sa révélatrice. Donc comme une phase 2, on va invoquer le roi des lutins sauvages, qui va nous permettre d'aller chercher l'alien ammonite. A son tour de jeu, il va invoquer spécialement un Pancratops, plus un cryomancien de la barrière de glace, et donc nous détruire notre board. À ce moment-là, pas le choix, il faut forcer le Pancratops, donc on va faire une synchro pour Golgar.
Et il va la détruire. Avec un compteur sur le terrain, on ne peut pas activer la rune ancienne, donc on va simplement poser l'appel de F30 et terminer notre tour. Avec l'emblème, il va aller chercher un autre bronze barrière de glace, invoquer le synthoniseur, et avec l'effet de la communicatrice, il va pouvoir l'invoquer spécialement, et invoquer un Alki Fireworks. Une fois qu'il a fait le comboté, il va passer en battle phase et on va invoquer un Golgar pour bloquer toutes ses attaques, étant donné qu'il a plus de puissance que tous ces monstres. À ce moment-là, son synthoniseur nous empêche de jouer correctement, donc on va essayer de le détruire. Sauf qu'il évoque un Shooting Razor Dragon et il va envoyer un Effect Veiler au cimetière. Et c'est là où j'ai mal joué. J'ai invoqué le guerrier alien en sachant pertinemment qu'il pouvait faire un dragon de rose noire. Ce que j'aurais dû faire, c'était tout simplement attaquer d'abord avec Golgar le Shooting Razor, forcer le dragon de rose noire, et on aurait eu un monstre à invoquer plus la rune ancienne. Ensuite, quelques tours passent sans qu'il ne se passe grand chose, jusqu'au moment où il va pouvoir invoquer un Gungnir de la barrière de glace, bannir la révélatrice de son cimetière pour nous détruire un monstre. On pioche une chaîne démoniaque, ce qui pourrait potentiellement nous permettre de résister un tour. J'essaie de l'activer pour contrer le Gungnir, mais sa carte face cachée est une terreur de Trishula. Il va pouvoir bannir la chaîne démoniaque et attaquer directement nos points de vie, et on a perdu. Même si on a perdu nos deux premiers matchs face à des decks rogues, pour le troisième, on va affronter un deck méta, Invoke Shadow, et c'est lui qui commence avec Effondrement magique, qui va lui permettre d'aller chercher Aleister l'invoqueur, qui lui-même va lui permettre d'aller chercher la carte magique Invocation. Bref, il va comboter, et il va finir avec un board qui contient Contrôleur de la gravité, Mekaba l'invoqué, Ecclesia Dogmatica, qui sera allé chercher la sentence Dogmatica. Avec deux cartes face cachée, il termine son tour. Ensuite, c'est à nous de jouer. On va commencer par la rune ancienne pour essayer de bait Mekaba, mais ça marche pas. Donc on va invoquer l'enfant alien, poser 3 cartes face cachée et attaquer Ecclesia. En end phase, il va activer la sentence pour détruire l'enfant alien, et Entis, qui aurait été envoyé au cimetière par la sentence, va nous détruire notre combinaison cellule A. C'est à lui de jouer. En draw phase, on va tenter un appel de F30 pour réinvoquer l'enfant alien pour rendre possible l'activation de l'offrande au dieu serpent. Il active un autre effondrement magique, invoque un Aleister, active le schisme marée de l'ombre, et à ce moment-là, on est forcé d'activer Sacrifice au dieu serpent, et on va cibler Mekaba plus le schisme pour détruire ces deux cartes. Avec Contrôle de la gravité et Aleister, il va attaquer directement nos points de vie. C'est à nous de jouer. On va activer l'effet de notre magie de notre cimetière pour aller chercher une alien ammonite qui va nous permettre instantanément de passer à Golgar. On va pouvoir passer un compteur en remontant notre carte magique et taper sur Aleister. Ensuite, c'est à lui de jouer. Almirage sera revenu quand on aura détruit son Aleister. Il va pouvoir faire une ligne 2, invoquer Ogades l'invoquer qui va nous détruire notre Golgar, augmenter ses points d'attaque et avec ces deux monstres détruire le reste de nos points de vie. Pour la deuxième manche, on commence avec une main vraiment pas géniale. Tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est poser un alien hypnotique pour setup le prochain tour, et lui il va pouvoir comboter avec un contrôle de la gravité, un Mekaba invoqué, plus un Purgatrio. Purgatrio qui va pouvoir faire des dommages perçants. Le contrôle de la gravité va aussi pouvoir attaquer directement. Je ne sais pas pourquoi il a poké Mekaba en mode attaque, mais du coup ça nous épargne quelques points de vie. Tout ce qu'on peut faire, c'est invoquer l'alien ammonite, puis le chaîner avec le chien alien qui va pouvoir s'invoquer spécialement et passer 2 compteurs. Alien ammonite, c'était prévu, se fait annuler par Mekaba, mais on passe toujours à mettre 2 compteurs, ce qui nous permet de invoquer spécialement le seigneur de guerre alien. Le seigneur de guerre alien va pouvoir passer un compteur A sur tous ces monstres. Avec la renaissance de la vipère, on va aussi pouvoir réinvoquer spécialement un monstre de niveau 4 de notre cimetière. Et ensuite activer le travail mystérieux pour détruire Purgatrio l'invoqué, et invoquer un autre monstre de niveau 4 depuis notre deck. On va pouvoir utiliser ces deux monstres pour invoquer le roi des lutins sauvages, activer son effet pour aller chercher une ammonite italienne, sauf qu'on se fait H, donc du coup on n'aura pas de follow-up au prochain tour. On va attaquer ensuite ces deux monstres. Le roi des lutins sauvages sera enlevé de notre deck à cause du contrôleur de la gravité.
Malheureusement, il va pouvoir aussi invoquer, comme le premier duel, un Ogaides, augmenter ses points d'attaque, détruire le Seigneur de guerre alien et nous détruire le reste de notre board et la quasi-totalité de nos points de vie. À notre tour de jeu, on va piocher un truc mystérieux, mais comme il n'y a pas de compteur A sur le terrain, on ne va pas pouvoir l'activer et donc on a perdu. Finalement, que retenir de ces 3 premiers matchs? Alors le fait que je n'ai pas joué au Master Duel depuis un petit moment, c'est quand même fait ressentir. J'ai fait 2-3 misplays par-ci par-là, donc c'est un truc sur lequel on pourra s'améliorer. A noter quand même que le fait d'avoir un deck, même avec des cartes dont la plus récente date de 2016, on a quand même réussi à faire quelques trucs, on a pas mal contré ce qu'on pouvait, on a réussi à invoquer toutes nos cartes maîtresses, donc c'est plutôt bien, bon point positif. Honnêtement, je m'attendais quand même pas à ce résultat-là, je pensais qu'on allait se faire détruire beaucoup plus vite par les adversaires, mais finalement, c'était pas le cas. Pour le prochain épisode, on va très certainement ouvrir une boîte de duels surchargés pour essayer d'obtenir les links aliens et reptilian qui vont nous être très utiles. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo ou en t'abonnant. Et si tu as des commentaires, n'hésite surtout pas à me les donner, je les lirai tous. N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. C'est sur ça qu'on va se quitter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, 18h, pour un nouvel épisode. Salut tout le monde.